2 Rois chapitre 17, verset 24, verset 41. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 17, verset 24, verset 41. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone. Est-ce que vous avez trouvé? 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17. Verset 24, verset 41. Je lis la parole de Dieu. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Séphra Vaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Amen. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Amen. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des sacrificateurs que vous avez emmené de là en captivité. Qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des sacrificateurs qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartak, ceux de Séphar Vaïm brûlèrent leurs enfants par le feu, en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Séphar Vaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créaient des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Amen. Amen. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point leur roi, eux à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Ne vous craindrez point d'autres dieux. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point. Et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Amen. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Amen. Si vous craignez l'Éternel, votre Dieu, il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Amen. Et ils n'ont point obéi. Ils ont suivi leur premier usage. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Amen. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à ce jour sont en train de faire ce que leurs pères ont fait. Alors la parole de Dieu nous parle de quoi? Soyez disposés, ne soyez pas distraits. Amen. La parole de Dieu nous parle de quoi aujourd'hui? Avant toute chose, je vais donner d'abord le thème du message. Venu pour libérer et non pour lier.
Amen. Répète après moi, venu pour libérer et non pour lier. Amen. L'ennemi est vraiment méchant, bien aimé. Parce que là où le peuple doit être délivré, l'ennemi s'arrange à ce que ce soit l'endroit où le peuple ait plus de lien. Ce passage parle de quoi? Ce passage nous parle des enfants d'Israël qui ont désobéi à Dieu. Ils étaient établis à Samarie. Et la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie a pris possession de Samarie pendant 3 ans. Et il a envoyé Israël captif en Assyrie. Donc on voit qu'il a déporté le peuple d'Israël en Assyrie. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait désobéi à l'Éternel. Le peuple d'Israël ne s'est pas souvenu de ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte. Le Seigneur avait donné des recommandations. Quand vous allez aller dans ce pays, aller en Samarie, ne vous alliez pas à leur Dieu. Ne faites pas comme eux. Souvenez-vous de l'alliance qu'on a. Mais lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans ce pays, ils ont commencé à faire comme les dieux qu'ils ont trouvés là-bas. Ils ont commencé à se prostituer. Ils ont commencé à se souiller. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée. Il a permis que le roi d'Assyrie les emmène, les déporte. Et ça fait que lorsque le roi d'Assyrie les a déportés, il va emmener maintenant 5 nations pour prendre leur place en Samarie. Et c'est comme ça que vous avez vu tout ce qu'on a eu. Aujourd'hui, je veux dire, mais de qui parle-t-on? Venu pour libérer et non pour lier. Quand on dit venu pour libérer et non pour lier, c'est vague. On se dit, mais elle parle de quoi? Ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Cette personne, il s'agit de Jésus. Nous savons tous que Jésus est venu en nous disant, portez sur vous mon joug qui est léger. Déposez tous vos fardeaux à mes pieds. Donc quand même, il est venu nous décharger. Amen. Et pourquoi il fallait qu'il nous décharge? Il fallait qu'il nous décharge pour qu'on puisse être au moins réconcilié avec le Père. Amen. Parce qu'à cause du péché adamique, nous savons tous ici que il n'y avait plus d'entente. Maintenant, il y a le péché. Le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait qu'une réconciliation se fasse. Et pourquoi une réconciliation était nécessaire? Une réconciliation était nécessaire entre Dieu et son peuple parce qu'il fallait que nous puissions adorer ce Dieu-là librement. Alors, on ne pouvait pas adorer quelqu'un avec qui on est fâché. Est-ce que tu peux dire des mots gentils à quelqu'un avec qui tu ne parles pas? La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est s'adorer lui-même. Les anges, les chérubins l'adorent. Il peut tout faire, il n'a pas besoin de nous. Mais il ne peut pas s'adorer lui-même. Alors, il fallait qu'on soit libre pour pouvoir l'adorer. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui adores Dieu, toi qui dis adorer Dieu, tu penses que tu l'adores librement? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de joug pesant? Est-ce que tu l'adores avec tes fardeaux? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est l'adoration qui nous fait pleurer ou c'est nos problèmes même qui nous font pleurer quand on est dans la présence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui nous présentons devant ce Dieu-là, nous l'adorons librement? J'ai besoin que pendant que ce message passe, qu'on se pose la question de savoir, mais est-ce qu'on rentre dans la présence de Dieu? On est des vrais adorateurs ou c'est vraiment de la comédie qu'on fait quelque part? Alors, est-ce que nous sommes des vrais ou des faux adorateurs? C'est qui le vrai adorateur? J'ai dit tout à l'heure, c'est l'acteur de l'adoration. Amen. Le vrai adorateur, c'est celui qui va adorer, qui va faire une adoration. Et l'adoration, c'est l'attitude intérieure qui se traduit de façon extérieure. Alors, quelqu'un qui adore son Dieu, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, qui dégage, et quand tu dis, ah, il adore Dieu. Donc, c'est un trop-plein à l'intérieur de lui, qui fait que tu ne sais pas, il peut danser parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de lui qui bouillonne, et ça l'amène à avoir une attitude à l'extérieur. Alors, celui qui adore le Père en esprit et en vérité est un vrai adorateur. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une personne qui adore Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que moi-même, je suis convaincu de ma propre personne d'abord, avant de venir adorer ce Dieu-là? La Bible dit que celui qui s'attache à Christ forme un seul esprit avec lui. Est-ce que, lorsque je regarde ma vie, et je regarde qui est Christ, je suis sûr que lui et moi on fait un. Si je suis sûr que lui et moi on fait un, c'est que je suis un vrai adorateur. Est-ce que c'est possible, bien aimé, d'être un vrai adorateur si je ne connais pas celui que je dois adorer? Parce que souvent c'est ça. Je dis je suis un vrai adorateur, mais je ne sais même pas
Celui que j'adore, je ne sais même pas c'est qui. Je sais ce que les autres ont dit de lui. Mais moi-même, c'est un peu comme si je faisais l'effet de groupe. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on est plusieurs comme ça. On adore quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qui fait qu'on se débat comme on veut, mais on ne va jamais être des vrais adorateurs. Alors, si on a parlé du vrai adorateur, ça veut dire qu'il y a un faux adorateur. La Bible nous dit dans Ésaïe 29, verset 13 que quand le peuple s'approche de moi, c'est Dieu qui parle. Le Seigneur dit, quand le peuple s'approche de moi, il m'honore de sa bouche et de ses lèvres. Donc le faux adorateur, c'est celui qui honore Dieu avec les lèvres. Tu es à côté de lui, tu entends, il va sortir toutes les vraies paroles. Mais pourtant, son cœur est éloigné de Dieu. Vous allez voir certaines personnes qui vont prier ici, tu penses que le trône de Dieu va descendre le même jour. Mais quand tu ouvres son cœur, nous qui sommes à côté, on n'a pas la capacité de sonder le cœur. Donc quand il adore, on se dit, waouh, mais il adore Dieu. Mais ne vous fiez pas à celui qui fait des belles paroles à côté. Demandez-vous, est-ce que celui à qui il s'adresse même l'écoute? Si ton cœur est éloigné de Dieu, le Seigneur dit que la crainte que les faux adorateurs ont de lui n'est qu'un précepte de tradition humaine. On nous parle de tradition, donc on nous dit, tu peux être quelqu'un qui est dans la tradition et tu penses que tu es un vrai adorateur. Tu peux être quelqu'un qui est attaché à la religion, à tout ce que tu veux, et tu es là, tu es tranquille, tu es content, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père d'Esprit en vérité. Le message là, ce passage là, tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, je me suis posé plusieurs questions en lisant ce passage. Je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui, malgré qu'on sait, malgré qu'on voit la main de Dieu agir, personne ici ne peut dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'à n'importe quel niveau, tu as vu quand même la gloire de Dieu se manifester, même si ce n'est pas dans ta vie, dans la vie de quelqu'un. Ça te permet de dire que, mes yeux ont vu, je sais que ce Dieu est réel. Mais pourquoi on demeure toujours dans notre même, avec notre même attitude? Pourquoi malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait de ce Dieu-là, la Bible dit que notre premier usage, on est encore avec notre premier usage. On est encore avec le vieux manteau, on est encore avec... Mais c'était le cas de la Samaritaine. Vous savez, lorsque Jésus s'est présenté à la Samaritaine, et qu'il lui a dit, mais si tu dis que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Quand elle a entendu cette prophétie, quelqu'un qui venait de révéler quelque chose sur sa vie, une personne qui ne la connaissait pas, elle dit, je vois que tu es prophète. Mais quand la fille te dit, je vois que tu es prophète, elle dit, j'ai dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu il faut adorer à Jérusalem. C'était un peu du genre, je vois, tu es vraiment un prophète parce que tu as révélé ma vie. Mais la vérité est bonne à dire, malgré tout ce que je vois, ce qui est dans mon esprit, c'est ce que nos pères ont fait. Amen. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui voient la main de Dieu, mais qui sont attachés à ce qu'on leur a dit. Quand ils sont nés, on leur a dit, voilà, c'est telle religion que tes ancêtres ont fait sur 5 générations. Donc, quel que soit ce que les évangéliques ou je ne sais qui, quelqu'un va venir te présenter un autre Dieu. Nous, on a nos pratiques, on a notre rituel. C'est ça ou rien. Alors, cette femme pouvait s'exprimer ainsi. Certaines personnes te disent que oui, c'est vrai, on est chrétien, mais chacun a sa façon d'adorer Dieu. Bien aimé. Si nous devons tous adorer Dieu en esprit et en vérité, il y a une seule vérité et il y a un seul esprit. Tu ne peux pas dire que tu as ta façon, tu as ta manière d'adorer Dieu. Amen. Alors, c'était le même problème pour les 5 nations. Vous savez, lorsque le roi d'Assyrie est allé prendre 5 nations pour les établir à la place des enfants d'Israël, il a pris Babylone, les gens de Babylone. Amen. Il a pris les gens de Kouta. Il a pris les gens de la ville d'Ava. Il a pris les gens d'Ama. Il a pris les gens de Repharvaïm. Et c'est ces 5 nations qu'il a pris pour remplacer le peuple d'Israël, comme j'ai dit tout à l'heure, en Samarie. Voilà que ces nations vont arriver dans un lieu. Ce lieu leur demandait de craindre l'Éternel, parce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de le craindre. Et eux, ils sont arrivés, ils vont vivre à leur façon. Avec la coutume des nations d'où ils ont été. Voilà des personnes qui arrivent, ils se disent de toute façon, nous on vient de telle ville, nous c'est comme ça on fait là-bas. Donc quel que soit le lieu où on arrive, ben on fait pareil, parce que ce n'est que ça qu'on connaît.
C'est comme quelqu'un qui sort du temple de la parole, qui va dans une autre église, ou peut-être pendant l'adoration, ils ne doivent pas lever les mains. Et lui, il lève ses mains parce qu'il dit, non, mais moi où je suis, d'où je sors, on lève les mains. Mais bien aimé, quand tu te retrouves dans un endroit, c'est comme on demande de faire là-bas que tu dois faire. Comme on dit, tu arrives dans un village où les gens marchent avec un pied, tu marches avec un pied aussi. Alors les gens ont dit, mais ça ne va pas. Il y a des principes à respecter ici. Vous ne pouvez pas venir et puis faire comme avec votre façon de faire. Non, ce n'est pas possible. Alors, c'était des personnes qui étaient influencées par les pères. C'était des personnes qui étaient influencées par leurs coutumes. Voilà beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, mais qui sont influencés par leurs coutumes, par leurs traditions. La conséquence, c'était quoi? Puisqu'ils n'ont pas respecté certains principes, le Seigneur a envoyé des lions. Et les lions les ont tués. Voilà ce que le Seigneur fait. Et nous voyons même dans la Bible, il y a un passage similaire, où le jeune prophète et le vieux prophète. Le Seigneur a mis sa parole, il a envoyé un jeune prophète en mission. Il lui a donné l'ordre de ne pas manger de pain quelque part. Pourquoi il lui a donné l'ordre de ne pas manger de pain? C'est comme si toi, Dieu t'envoie en mission, il te dit, tu connais déjà ma parole, tu as ma parole sur tes lèvres, tu es prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, donc il a quand même la parole de Dieu sur ses lèvres. Donc quand tu vas quelque part, ne mange pas le pain qu'on te donne, ça veut dire, ne mange pas la doctrine des hommes. Ne te fais pas enseigner par les hommes, à la façon des hommes, parce que le Christ lui-même, il t'enseigne. Alors il dit, tu ne boiras pas d'eau. Mais si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, des sources d'eau vive coulent en moi. Donc je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'extérieur. Le Seigneur lui a dit, le chemin par lequel tu vas partir, ne reviens pas par le même chemin. C'est pour dire quoi? Lorsque tu t'engages avec le Seigneur, ne recule pas. Il a dit, il a compris. Il allait faire la première mission. Et quand il passait par Bethel, il y avait un vieux prophète à Bethel. Les enfants de ce prophète sont venus dire, hé, aujourd'hui le Seigneur a envoyé un prophète, voici ce qu'il a fait. Ils ont commencé à détailler ce qu'il avait fait. Le vieux prophète dit, bon, atterrez-moi mon âne. Je vais aller à sa rencontre. Amen. Et quand le vieux prophète allait à sa rencontre, il lui a dit, tu es l'homme de Dieu venu de Juda? Il dit, oui, je le suis. Le vieux prophète lui dit, viens avec moi dans ma maison, on va prendre quelques nourritures. Évidemment, puisque le Seigneur lui avait interdit de manger du pain quelque part, le Seigneur lui avait interdit de rentrer dans la maison de quelqu'un. Il a dit non, parce que Dieu m'a dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Vous savez ce que le vieux prophète lui a dit? Il dit, moi-même je suis prophète comme toi. Amen. Dieu t'a dit, mais moi-même je suis prophète que toi, comme toi. Et puis un ange m'a parlé. Avant que tu n'arrives, un ange est venu se révéler à moi. Pour me dire de te ramener dans ma maison, on va manger, on va boire ensemble. Alors le jeune prophète s'est laissé influencer. Aujourd'hui, on voit ça dans la maison de Dieu. Des personnes qui arrivent, qui savent ce que Dieu leur a demandé de faire. Mais ces personnes-là sont influencées par quelqu'un peut-être qui est plus qu'un aîné dans la foi. Soit disant qu'il est dans la foi avant moi. Bien aimé, même si tu viens d'arriver, si Dieu te parle, Dieu ne se contredit pas. C'est pas parce que quelqu'un a plus d'années d'expérience, qu'il a des cheveux blancs sur sa tête, que ça veut dire qu'il est sage. Aujourd'hui, on se laisse entraîner comme ça. Pourquoi? Mais simplement, vous voyez que ce prophète-là était attaché au ministère. Parce que le ministère du prophète, vous savez, les personnes qui viennent à l'église, mais qui sont attachées plus à l'église, pas à Dieu. Comme il a dit, mais moi, je suis prophète. Il disait peut-être que j'étais apôtre, il a dit, mais moi, je suis un prophète. Mais comme il a dit les mêmes choses que lui, bah. Pourtant, la Bible déclare que ce prophète-là mentait. Et le jeune n'a pas su discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Parce qu'il s'est laissé influencer par les pères. Aujourd'hui, on se laisse influencer par la tradition. Ça fait qu'on se dit, de toutes les façons, même si Dieu m'a dit que je vais faire ça, les gens de ma famille ont toujours fait de telle façon. Ce n'est pas moi qui vais venir changer aujourd'hui. Mais Dieu même comprend. On se laisse influencer par ces choses-là. Et la Bible déclare que le jeune l'a suivi chez lui à la maison. Et pendant qu'ils étaient en train de manger à table, le vieux prophète a commencé à prophétiser. Tu as été rebelle à l'ordre du Seigneur. Je t'ai dit de ne pas manger. Je t'ai dit de ne pas boire. Tu as fait ça. C'est pour ça que ton cadavre ne va pas rentrer dans le sépulcre de tes pères. Mais c'est toi qui m'as dit qu'un ange t'a dit de venir. Et ça avec ta propre bouche. En même temps que les pères peuvent t'induire en erreur, ils peuvent te conduire à la mort. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont vues attachées à des pères spirituels. La personne bouge comme ça, ils disent que c'est les principes divins.
Un père est ses pères. Il est dans le péché, il est mon père et je suis attaché à lui. Et son huile va couler sur toi. C'est le jour où tu vas mourir. Que lui me va dire ainsi par l'Éternel. Tu ne verras pas Dieu. Tu auras que les larmes pour pleurer. La Bible déclare que lorsque le petit prophète a fini, il a pris la route, effectivement. Un lion est sorti de nulle part. Il a tué. On voit que le lion était là spécialement pour ça, parce que le lion n'a pas mangé son corps. Et le lion n'a pas mangé l'âne. On est venu trouver l'âne et le lion à côté de lui. Le Seigneur nous dit quoi? Satan est un lion. Il rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Il rôde. Donc lorsque tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, ben ce lion-là, Dieu savait que Satan était sur ce chemin. Il lui a dit ne passe pas par ce chemin. Alors quand le Seigneur nous donne des instructions, lorsqu'on ne respecte pas, la sanction est sévère. Aujourd'hui, je veux demander, je veux dire qu'il s'est attaché au mensonge, parce qu'il a cru au mensonge de ce vieux prophète. Est-ce que le fait de s'attacher au mensonge faisait de lui un vrai adorateur? Non. Il a failli à sa mission pendant que c'était le temps pour lui de démontrer à Dieu qu'il était un vrai adorateur, parce qu'il savait, il avait conviction, il avait confiance en ce que Dieu lui avait dit. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas discerné que l'heure était là. Et nous aussi, on ne discerne pas souvent. On ne discerne pas qu'à ce moment-là, s'il te plaît, ce que tu as dans ton esprit, que rien ne vienne te détourner. Aujourd'hui, je vais demander, toi, qu'est-ce qui t'influence? Tu crains Dieu certes, mais tu es encore attaché à la voix d'un père quelque part. Tu crains Dieu certes, mais lorsque Dieu te parle, il faut que tu demandes un peu la confirmation à quelqu'un qui est peut-être un aîné dans la foi. Paul a dit à Timothée, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Ce n'est pas parce que tu es petit que le Saint-Esprit est petit en toi. Ce n'est pas parce que tu viens d'arriver dans le Seigneur que le Saint-Esprit est tout petit en toi. Non, non. Il n'y a pas de petit Saint-Esprit. Donc lorsque Dieu te parle, aie la conviction que ce que Dieu t'a dit ne se contredit pas. La Bible nous dit que lorsque les lions tuent ces personnes-là, on va venir dire au roi, ah, les personnes que tu as envoyées, voilà, les lions sont venus les tuer parce qu'ils n'ont pas adoré le Dieu de ce pays comme la façon dont on doit l'adorer. Donc viens leur enseigner la façon d'adorer. Ça m'a paru un peu bizarre parce que j'ai dit, mais Seigneur, enseigne-leur la manière de servir le Dieu du pays. C'est comme si j'arrive quelque part et puis il y a quelqu'un qui est là spécialement pour m'enseigner comment on doit adorer le Baal qu'on sert là-bas. Alors celui qu'on a appelé, dans ce cas, on a dit, bon, il y avait un sacrificateur qui avait été déporté. On dit, bon, allez le chercher. Faites-le venir d'Assyrie. Qu'ils viennent apprendre à ceux-là comment on adore le Dieu de ce pays-là. Alors quand ce sacrificateur est arrivé, il dit qu'il va leur montrer comment on adore le Dieu d'Israël, l'Éternel. Mais comment on adore l'Éternel? Toi on te dit de dire comment on adore le Dieu de ce pays. Donc il y avait déjà une confusion au niveau de ce peuple-là. C'est pareil que même le Seigneur a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. Vous les Samaritains, vous êtes là, vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et comment ils pouvaient adorer? Comment on pouvait là? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que je peux vous dire, je vais t'apprendre comment est-ce que tu dois adorer Dieu? Est-ce qu'une personne peut enseigner à quelqu'un, peut apprendre à une personne comment on adore Dieu? Mais on va rentrer dans du rituel. Parce que je te dis, voilà, fais telle prière, fais comme ça. Mais non, la Bible dit qu'on n'a pas besoin d'être enseigné. Parce que pour nous, l'esprit qu'on a reçu, il nous enseigne. Alors à partir du moment où quelqu'un connaît Jésus, qu'il accepte, l'esprit de Jésus qu'il accepte, commence à l'enseigner. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à adorer Dieu si cette personne, tu ne lui as pas appris qui est Dieu. Amen. Donc il y a eu un gros problème à ce niveau-là. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais comment on peut apprendre la sagesse à quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut apprendre la sagesse à quelqu'un? Aujourd'hui, dis, une personne, même ton enfant te dit, mais maman, apprends-moi à être sage. Tu vas avoir quand même du mal. Mais tu vas dire, si tu commences à craindre Dieu, je ne sais pas, c'est que tu vas devenir sage après, ou si tu es sage, c'est que tu... Quand tu as besoin de sagesse, tu demandes à Dieu. Salomon a demandé à Dieu, il dit, mais ce peuple qui est devant moi, je ne saurais pas comment faire. Donc, donne-moi la sagesse pour que je puisse voir ce peuple-là. Mais ne pas aller se faire enseigner pour dire, apprenez-moi la sagesse. Non.
Donc il y a des choses quand même, il y a des prières quand même qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas attendre beaucoup de certaines personnes. Aujourd'hui, quand tu connais Dieu, bien aimé, vous savez, lorsque tu connais Dieu réellement, tu ne poses pas la question de savoir comment je dois faire. Mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu dois faire, ça te donne la façon de faire. Je m'explique. Lorsqu'aujourd'hui tu sais que pourquoi je me lève pour aller au travail, par exemple, tu sais comment te comporter au travail. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Le chrétien qui sait qui est Dieu et pourquoi il doit adorer Dieu, sa façon d'adorer Dieu n'est pas pareille pour tout le monde. Amen. Est-ce que c'est l'évangile véritable aujourd'hui? Je me pose beaucoup de questions que j'ai besoin qu'on se pose ensemble. Est-ce que c'est l'évangile véritable ou une nouvelle religion qu'on nous a enseignée? Parce que quelque part, voilà des gens qui viennent avec leurs coutumes et on dit, enseignez-leur comment on adore le Dieu de ce pays. Si on doit m'enseigner comment on adore le Dieu de ce pays, c'est que ce n'est pas l'évangile véritable. Si on me disait, enseignez-leur comment on adore le vrai Dieu, l'éternel, je pouvais comprendre. Mais aujourd'hui, voici le problème de l'église. On vient à l'église, on ne nous enseigne pas l'évangile véritable, mais on nous enseigne la religion. Amen. On nous enseigne la religion. Des préceptes, des interdits, plein de choses. Et on sort de là. Si on nous enseignait réellement qui était Dieu, je dis nos vies n'allaient pas être comme ça. Remarquez certaines personnes qui vont vous croiser, dis-leur que tu es de telle religion. Tu vas voir comment elles vont t'exhorter. Elles vont tout de suite taper sur l'idolâtrie, les interdits. Et tu sortiras de là sans avoir appris même ce que tu dois faire. Remarquez-le souvent. Vous savez, les fausses religions enfantent des religieux. Il n'y a rien à faire. Celui à qui on enseignait la religion, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas quelque chose est religieux. Pourquoi je dis ça? Religion, c'est quoi? En latin, c'est religa. Ça veut dire relier, ça veut dire attache. La religion, par définition, c'est un lien moral. C'est une obligation de conscience. C'est un attachement que l'homme a à une divinité. Donc aujourd'hui, tout le monde va venir, s'il adore telle divinité, c'est sa religion qu'elle a. Donc quelque part, on voit que ça ne veut rien dire. Le religieux, c'est qui? Le religieux, c'est celui qui met scrupuleusement en pratique tous les préceptes de sa religion. Donc quelqu'un à qui tu enseignes la religion, c'est normal qu'il soit un religieux. Parce que les religions, les fausses religions, enfantent des religieux. Ne soyez pas étonnés quand certains ont des pratiques et que tu leur demandes, mais pourquoi tu fais ça? Ne sois pas étonné qu'ils n'aient pas de réponse à te donner. Parce qu'ils ne peuvent pas te prouver ça dans la Bible. Parce que dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, tu ne feras pas ci et tu ne feras pas ça. Mais lui, il te dit, je fais. Je sais qu'on doit faire. Mais je ne peux pas te dire pourquoi je ne fais pas. Il n'a pas de mots pour t'expliquer cela. Mais c'est parce qu'on ne lui a pas inculqué le véritable Dieu et qu'on lui a inculqué plutôt la religion. Vous savez, lorsque Paul est parti à Athènes, la Bible, il a commencé à enseigner à l'aéropage. Et le peuple lui a dit, mais est-ce qu'on peut savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes là? Il dit, tu nous fais entendre des choses étranges. Et nous voulons savoir donc, qu'est-ce que cela peut être? La curiosité, quoi. Ce que tu es en train de dire, c'est des choses qu'on n'a jamais entendues. Il faut nous dire, on va entendre un peu curieux. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes passaient leur temps à dire et à écouter des nouvelles. Voilà des personnes qui passaient leur temps à écouter des nouvelles. C'est comme des chrétiens qui passent leur temps à faire d'église en église. Ils entendent l'évangile tout le temps. Mais ils sont toujours à l'affût des doctrines. Ce que tu as dit là, non? On a dit, il y a un prophète qui est là. Il faut que j'aille voir un peu ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, je n'ai pas encore entendu dans l'autre église. Et on court ça et là. Alors, Paul a traité ces personnes-là de religieux parce qu'il a dit, mais j'ai parcouru votre ville et j'ai vu beaucoup d'idoles. Pendant que vous êtes toujours en train d'écouter, toujours à l'affût des nouveautés. Mais il y a plein d'idoles, je me suis rendu compte qu'il y avait une inscription. Un Dieu étranger, inconnu. Un Dieu même que je sais que vous avez mis son effigie comme ça, mais vous ne savez même pas c'est qui. Amen. Trouver un couteau aussi, ça fait qu'on fait tout et n'importe quoi. On écoute tout et on veut tout mettre en pratique. On n'a pas le temps de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors Paul leur a fait comprendre que le Dieu que lui sait, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Amen. Alors aujourd'hui, vous savez, le religieux, c'est qui? C'est celui qui sent l'obligation de venir à l'église.
en se disant que c'est l'église qui va faire qu'il va être béni. Amen. Amen. Le religieux, c'est celui qui pense, qui se dit, s'il n'est pas venu à l'église, il n'est pas bien parce que c'est devenu son habitude. Même s'il vient qu'il bavarde, même s'il vient qu'il est en retard, il va au moins se sentir bien dans sa peau. Sinon, il n'est pas bien. Et c'est ça le religieux. Il vient par obligation, par conscience. Ah, si je ne viens pas, bon, mais je ne vais pas être en paix envers moi. Non. Vous pensez qu'on doit venir à l'église par obligation? Non. Et ça se voit que vraiment on vient à l'église par obligation. Parce que souvent c'est même poste. Oh là là, si je ne viens pas, il va m'appeler encore. Oui. Celui qui a ce genre de réflexion, c'est qu'il est religieux, bien aimé. Parce qu'on ne vient pas pour un homme. On ne vient pas pour un homme, bien aimé. Alors si on a vu les fausses religions qui enfantent des religieux, ça veut dire quand même qu'il y a une vraie religion. Et Jacques nous parle d'une religion pure et saine. Et cette religion-là, elle enfante des vrais adorateurs que nous devons être. Parce que la Bible déclare que c'est là des adorateurs que tu cherches. Mais c'est quoi la vraie religion? La religion pure. La religion saine. Il dit que ça consiste à visiter les orphelins. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait. Pour moi, il fallait que je fasse mon chapelet tout le temps. Ou il fallait que je fasse des longues prières pour que vraiment je sois un vrai adorateur. Mais Dieu te dit non. Ça consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction. Il faut persévérer. Loin des souillures. Il faut aller loin des souillures du monde. Donc c'est à partir du moment où je serai très loin des souillures de ce monde que je peux dire que je pratique. J'ai Christ en moi. Alors je demande au Seigneur, mais est-ce que c'est possible si je n'ai pas reçu Christ? Vous pensez que si je n'ai pas Christ, si je n'ai pas l'amour, au moment je peux soutenir les gens? Est-ce qu'aujourd'hui, si toi, tu te lèves de là, tu te dis, bon, je veux vraiment pratiquer la vraie religion. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin d'être un vrai adorateur. Si tu n'as pas l'amour du Seigneur, tu penses que cela est possible? Si tu n'as pas reçu Christ, si on ne t'a pas enseigné qui est Christ, tu ne peux pas pratiquer une religion saine. Après, on est étonné dans l'église, c'est à l'église même qu'il y a le plus de haine. Vous pouvez comprendre aujourd'hui. Il y a plus de haine parce qu'effectivement, on ne nous a pas enseigné la véritable évangile. On nous a enseigné la religion. Oh non, telle religion n'est pas bien. C'est les évangélistes seulement qui vont aller au ciel. Les évangélistes vont être étonnés. Mais Thérèse, avec tout le bien qu'elle a fait, n'est pas au ciel parce qu'elle a trouvé Marie. On va être surpris, bien aimé. On va être surpris. Laissez les religions de côté. Faites votre face à face avec le Seigneur. Et voyez où vous en êtes. Celui qui pratique la vraie religion pure, c'est celui-là qui ne voit pas, qui a l'amour, qui ne cherche pas son intérêt. Parce que si je cherche mes intérêts, je ne vais pas aller vers les autres. Amen. Si je recherche mes intérêts personnels, je ne vais pas aller vers la veuve parce qu'elle ne peut rien me donner. Elle-même déjà, elle se cherche. Amen. Donc aujourd'hui, toi-même, analyse-toi et vois vers qui tu vas. Toi qui dis être un vrai chrétien, toi qui dis être un vrai adorateur, tu es attiré par quoi? C'est ce qui brille qui t'attire. C'est là où tu peux recevoir que tu es attiré ou c'est là où tu dois donner. Aujourd'hui, il faut qu'on sache sortir de là, si on est des vrais adorateurs ou pas. Parce que je dis, je n'ai pas envie de continuer à adorer Dieu de la même façon jusqu'à son retour. Parce qu'il risque de me dire, je ne t'ai jamais connu. Oui, parce que si Dieu ne m'a jamais connu comme un vrai adorateur, je ne sais pas où je vais partir. Puisque lorsqu'on sera avec lui là-bas, on va l'adorer seulement. Donc si ici je n'ai pas fait mes preuves, qui va m'envoyer là-bas? Comment je vais faire pour le convaincre qu'arriver là-bas, je vais m'entraîner? C'est ici. Est-ce que je suis un vrai adorateur? Vous savez, l'absence de Christ dans les églises, ça fait naître la tradition dans l'église. Dis amen avec moi. Quand on ne connaît pas qui est Christ, il n'y a rien à faire, on s'attache à la tradition. Pourquoi? Parce qu'il faut bien. L'homme a horreur du vide. Il faut qu'il fasse quelque chose. Vous voyez, souvent je dis, c'est pas parce que le peuple ne croyait pas, ou bien c'est pas parce que le peuple croyait vraiment au veau d'or. Hein. Ils ont vu que Moïse était parti. Ils disent, mais qui va marcher devant nous? Alors on dit, bon, moi-même je suis convaincu que quand vous avez vu Moïse ici, bon, enlevez les chaînes qu'il y a sur vos coups. Vous-même vos propres chaînes. Parce que si je prends une chaîne, on va dire non, on a pris la chaîne de quelqu'un d'autre. Prends ta chaîne qui t'a porté le matin, toi on va faire fondre. Il faut marcher devant cet Dieu.
Il ne pouvait pas imaginer que le peuple allait croire vraiment. Juste parce qu'ils ont horreur de ne rien voir devant eux. Aujourd'hui, le chrétien peut prier sans mettre une statue devant lui, mais le fait de mettre une statue, ça fait qu'il est plus solennel. Mais croyez-moi, il n'est pas en train d'aller. Il sait que la statue, là, c'est rien. Mais il faut qu'elle soit là quand même. C'est là le piège, parce qu'il y a des gens qui s'y savent que ce n'est pas Dieu là, mais ils se font une représentation parce qu'ils veulent quand même avoir l'impression qu'ils parlent à quelqu'un. Et donc, il y a une différence entre celui qui pratique l'idolâtrie et ces personnes-là. Et nous serons très étonnés, s'il vous plaît. Faisons attention au jugement inutile que nous faisons. Alors, ça fait qu'on n'a même pas le langage, on n'a même pas le vocabulaire. Lorsqu'on veut attaquer une autre religion, on prend des sujets comme ça. Eux aussi, comme ils savent pas se défendre, c'est ça. Sinon, c'est moi, je suis à leur place, je me dis, mais c'est pas Aaron même qui a dit de faire fondre ma chaîne. Faisons attention, bien-aimés. Celui même qui pratique la religion pure, il ne juge pas. Il ne juge personne. Il ne met jamais en avant sa religion. La religion pure consiste à faire les mêmes choses que Christ. La religion pure consiste à accepter Christ. Point final. Tout ce qui a été créé, ce sont les hommes qui ont envoyé ça. Tellement il n'y a pas d'amour dans leur cœur, il fallait bien s'occuper. Puisque la forme de Christ fait naître en moi la tradition, il faut que je comprenne la tradition, c'est quoi. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui n'a pas adoré Dieu. On arrive progressivement, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Alors la tradition, c'est quoi? C'est une transmission de doctrine. Aujourd'hui, je pratique une doctrine, je transmets ça à mes enfants. Eux aussi vont transmettre à leurs enfants. Et la tradition va comme ça. C'est une manière habituelle d'agir. C'est un rituel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis, mais qui servent Dieu, qui ont encore des rituels. Le comportement que tu avais dans le monde, si tu as ça ici, c'est ta tradition qui est là. C'est ta coutume. Coutume, c'est quoi? Quelque chose que tu es habitué à faire. Donc aujourd'hui, non, je ne suis pas attaché à la tradition. Bien aimé, quand tu ne savais pas c'était quoi une tradition, c'est ton habitude. Ta façon de faire. C'est ça. La Bible dit qu'on a enseigné à ces 5 nations-là comment il fallait adorer l'Éternel. Mais, il y a un mais qui est là. Et ce mais-là me fait très mal au cœur. Malgré qu'on a enseigné comment il fallait servir l'Éternel, la Bible déclare que chacune de ces nations-là va aller faire ses dieux. C'est vrai, Dieu nous a montré comment il faut servir l'Éternel. Mais au départ, on a dit qu'il faut nous apprendre comment c'est le Dieu de ce pays. Donc, comme on n'a pas su même de quoi tu parlais, on a compris, on va créer l'Éternel que tu nous as présenté. Mais, on ne peut pas laisser au moins des choses qu'on adore. Tu as beau évangéliser un chrétien qui est attaché à la religion. Il faut lui dire tout ce que tu veux. Tu peux parler. Sa religion. Il va faire un pied de un pied dehors. Il vient où tu es, il va là-bas encore. Pourtant, il sait que ce que tu dis est réel. Mais c'est plus fort que lui. Parce qu'il n'a pas encore compris qui est Christ réellement. Ce qui fait que quand ça ne va pas dans la religion où il est, il fait des demi-tours. Normalement, quand tu n'es plus attaché à quelque chose, tu fais pas des demi-tours. N'est-ce pas? Et on voit que chacune de ces nations-là vont faire un Dieu. La nation des gens de Babylone vont faire un Dieu qu'ils vont appeler Sukkot Benot. Ça veut dire quoi? Sukkot Benot, ça veut dire lieu de prostitution. Donc les gens de Babylone, eux, ils vont faire des dieux, et puis ça va être un lieu de prostitution. Alors Sukkot Benot, c'était des lieux de prostitution de jeunes filles, où elles venaient au moins une fois dans leur vie se prostituer, en l'honneur de la déesse Vénus. Voilà. Des gens qui craignent Dieu. On craint Dieu, mais les chrétiens craignent Dieu, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il aille se prostituer quand même, elle est marabout, sinon c'est pas bon. Je crains Dieu, c'est vrai, mais aide-toi le sel des races, il ne sait même pas c'est dans quel passage il a vu. Alors le chrétien dit qu'il a la crainte de Dieu, mais il a attaché encore la prostitution. Bien aimé, si aujourd'hui c'est ton cas réellement, il faut que tu commences à prier Jésus. Dis Seigneur, révèle-toi à moi.
Je veux te connaître. Parce que ça, quelqu'un ne peut pas prier pour toi. C'est une question de volonté. Seigneur, je veux te connaître. Jésus, tu es qui est? On me parle de toi, mais ce n'est pas encore rentré bien dans mon cœur. Parce que si ça rentre dans mon cœur, c'est sûr que ce qui est attaché à mon âme, c'est de faire, de te laisser la place. Seigneur, je veux te connaître réellement. Parce que je ne veux plus jamais me prostituer. Et du coup, je suis ici. Après, je suis là-bas. Quand j'attends la solution, ça ne vient pas à l'église. J'appelle au pays pour qu'on essaye de voir quelque chose pour moi. Et je fais ça. Oui, ça fait rigoler, mais c'est réel dans la maison. Et c'est réel. N'en voulez pas à des personnes qui font ça. Mais priez que le Seigneur puisse se révéler à elle. Qu'elle puisse être libre totalement. Parce que Dieu a besoin d'elle pour l'adorer. Amen. Amen. Alors, nous voyons que la deuxième ville s'appelait Cut. Et eux, ils ont fait un dieu qui s'appelle Nergal. Nergal, c'est qui? C'était l'emblème d'un lion ailé. Son emblème, c'était pour voir même ce dieu-là, son emblème, c'était un lion ailé qui avait la tête d'un homme. Et vous voyez qu'ils ne se sont pas gênés pour copier un peu l'aspect de Christ qui avait ses 4 visages. Le visage de l'aigle, le visage du lion, le visage de l'homme, le visage d'un veau. Ils ne se sont pas gênés pour faire ça. Vous voyez que l'ennemi anticipe toujours. Parce qu'il connaît. Amen. Alors ils ont fait Nergal. Nergal, c'est le dieu de la guerre. C'est un dieu de destruction. Vous avez compris qu'il y a certaines personnes qui disent que dans leur tradition, dans leur religion, il faut que tu meurs au combat. Il faut que tu te jettes. Vous avez vu? Tu dis, mais souvent, mais c'est quelle religion ça? Non. Ils craignent le Dieu là. Mais ils sont attachés à Nergal. Amen. Ils craignent Dieu, mais elle laisse un fiche de péché pour que ça la détruise. Tellement qu'elle a coutume de péché. On voit des gens ici qui disent qu'ils sont, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas là pour polémiquer. Mais qui se tuent et qui crient au nom de Dieu. C'est le Dieu d'Elkan. La troisième ville, c'était Amat. Eux, ils ont fait le Dieu Ashima. Alors, Ashima, ça signifie culpabilité, désolé. Amen. Et les gens, ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont toujours désolés. Ils regrettent toujours. Toujours. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, là, non, demain, ils font. Mais ils vont être désolés jusqu'au retour du Seigneur s'ils ne changent pas. Ça encore, comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Vous savez, après on fait des choses, on est toujours désolé. On ne se rend pas compte que c'est notre coutume. On est chrétien, on a la crainte de Dieu, mais désolé là. Bien aimé, si toi-même tu vois que tu es toujours désolé, il faut que le Seigneur vienne lui-même vraiment se révéler à toi pour que tu puisses être délivré et que tu t'attaches seulement à lui seul. Amen. Amen. Les gens d'Ava, ils ont pris un dieu qui était Nibchaz. Nibchaz, il a une figure de chien. Son emblème, c'était un visage de chien. Et ça signifie celui qui passe son temps à boire. Ça vous fait rigoler. Il y a des chrétiens qui gardent la même mentalité, même si c'est Dieu. Ils aboient son langage animal. Tu dis, mais toi tu sais Dieu depuis, mais tu n'as pas changé. Il aboie. Ton vie. Beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Et tu n'entends rien si ce n'est pas les cris d'un chien. Ça vous fait rigoler, mais c'est la vérité. Je vous dis toutes ces choses parce que lorsque vous êtes en face de quelqu'un, lorsque vous voyez même une personne qui dit je suis chrétienne et tout, ne soyez pas étonnés par ces attitudes-là. Vous allez voir des gens qui sont là, qui sont dans le Seigneur, même qui savent Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre ce que la personne dit. Il est en train d'aboyer. Et celui qui aboie, c'est le chien. Le chien, c'était l'animal. Ça veut dire que tu es venu au Seigneur, tu as la crainte de Dieu. Mais tu es encore attaché à ton ancien langage. Langage animal. Le langage avec lequel tu parlais au mouton là-bas, avant que Dieu vienne t'établir. Bien aimé, si toi-même tu vois ta vie, que tu es chrétien, et tu passes ton temps à boire, ça veut dire que tu es religieux. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des chiens. Mais je dis, celui qui se reconnaît, s'il arrive à la maison, il
faut qu'il change. Parce que Dieu dit, l'heure est déjà venue. On attend peut-être encore du temps pour dire, bon, on va se mettre en position pour adorer Dieu. Dieu dit, l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs doivent l'adorer maintenant. On ne sait pas à quel moment il viendra. On peut sortir de là. Une voiture te prend là, c'est fini. Il est déjà venu pour toi. On ne sait jamais bien. Alors que la parole de l'Éternel passe comme ça, qu'on se retrouve là-dedans et qu'on décide de changer réellement comme il faut. Amen. Le dernier, c'était Sepharvaïm, la ville. Et eux, ils avaient décidé de brûler leurs enfants, juste en l'honneur d'Anamelech et Adramelech. Leur tradition demandait qu'on brûle l'enfant. Ils étaient attachés à ça. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont attachés à la magie. Aujourd'hui, vous voyez souvent des peuples, même s'ils sont chrétiens, pas toujours douteux de leur chrétienté. Parce qu'ils ne peuvent pas se séparer des fétiches. Il va te dire, non, j'ai accepté le Seigneur, mais c'est là, je ne touche pas. Vous n'avez jamais vu. Quelqu'un qui met son enfant au feu, c'est un sorcier. Et oui, quand quelqu'un demande si on peut être chrétien engagé et puis être sorcier, oui. Donc ne te fie pas aux belles paroles de quelqu'un, au discours mielleux. À quelqu'un qui connaît toute la Bible, dit non, il ne peut pas pratiquer la sorcellerie. C'est faux, bien aimé. Le plus souvent, aujourd'hui, dimanche, tu vas dans les villages, tout, tu peux voler dans les cases des sorciers parce qu'ils sont tous à l'église. Tu peux voler dans les cases. Tu arrives, les cases sont ouvertes parce qu'aucun sorcier n'est dans sa case. Ils sont tous à l'église. Et donc, ce qui fait qu'ils fuient les églises où c'est vivant. Parce que Dieu parle beaucoup là-bas. Mais ils connaissent la parole de Dieu. Ne vous trompez pas. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que ton critère soit non, il ne peut pas me faire du mal. Parce que quand même, il a la crainte de Dieu. Non, 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 s'il te plaît. Si c'était les critères que tu avais, change-les, s'il te plaît. Change-les. La personne même prie comme ça, il y a le feu, je sens l'onction de Dieu. Il peut pratiquer de la sorcellerie. Tu peux être même pasteur sorcier. Il y en a plein. Il finit de t'imposer les mains, c'est fini. Tu vois plus clair. Ayez le discernement, bien aimé. Ne nous laissons pas comme ça parce que oui, on se laisse impressionner par les beaux discours de quelqu'un, par ses paroles, par ses... Non, 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 non. Non. Il finit de prêcher l'évangile ici, il fait passer son enfant par le feu. Tu vas faire. Avant de venir à l'église ici, il va pratiquer un peu, il vient, il te dit ta vie au complet. Et tu vas faire quoi? Comme vous aimez ça, comme le peuple à terre, plus on aime, et plus on est dans le courage de faire. Il y en a même qui portent la soutane même derrière, puis l'ouvrir en bas. Si tu enlèves le plouvet, c'est fini, les révélations sont finies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ayez le discernement. Ayez le discernement. Sinon, le vieux prophète va vous tromper. Même si ce qu'il dit, tu as l'impression que c'est vrai. Il faut juger. Amen. Amen. Moi, je parle, j'ai dit tout. Si on avait battu, je n'ai pas de ceinture de sécurité, rien du tout. Amen. Oui. Quand tu es dans la vérité, tu peux parler la vérité. Vous savez, quand je parle de la tradition, je pense à l'aveugle, au paralytique qui était à la piscine. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'il y avait ce paralytique qui était là, couché à une piscine depuis 38 ans. Et à la porte des brebis, il y avait 5 portiques. Aujourd'hui, les 5 portiques, Jésus est la porte. Les 5 portiques peuvent représenter les 5 ministères. Aujourd'hui, chacun de nous, peut-être qu'on a accroché un ministère d'un apôtre, un ministère d'un pasteur. On s'est dit, notre bénédiction va venir de là. On est accroché au lieu de s'accrocher à Jésus lui-même. Amen. Ce paralytique était couché à l'une de ses portiques. Et il était tellement attaché au rituel. Ce rituel, c'est que l'eau devait bouger. Il attendait le mouvement de l'eau. Amen. Le chrétien qui pratique la religion pure, il n'attend pas le mouvement de l'eau, mais il attend le mouvement de l'esprit. Et il y avait une fréquence. Un ange descendait de temps en temps. Et c'était une personne par jour, celui qui tombe le premier. Donc si toi tu es venu après, là c'est fini. Les grâces de l'Éternel, là, c'était fini. Mais l'Éternel dit ses bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, il y en a pour plusieurs.
Amen. C'était une présence permanente. Donc le religieux, lui, il est dans les temps en temps. Dans sa tête, il va être béni de temps en temps, mais il ne sait pas que la bénédiction coule sur lui de façon continue. Le malade qui était couché, la Bible déclare que lorsqu'il a vu Jésus, Jésus dit, est-ce que tu vas être guéri? Il dit, Seigneur, j'ai des personnes pour me jeter. C'est comme si le Seigneur descend tout de suite. Il te dit que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, ce que tu veux, tu lui réponds, ce que je veux là, tu ne peux pas faire. Bien aimé, ça signifie que tu ne sais même pas qui a face de toi. Amen. Il dit, Seigneur, j'ai des personnes pour me jeter dans la piscine. Je veux dire à quelqu'un, il était en bas des 5 portiques. Les portiques là ne l'ont pas jeté dans l'eau. La religion ne peut pas sauver quelqu'un. La religion ne peut pas sauver quelqu'un. Il était tellement attaché au portique qu'il a oublié même, il ne savait même pas qui était Dieu. Aujourd'hui, il faut analyser ta vie. Tu es attaché à quoi? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Ou tu es attaché à la religion? Ou tu es attaché à un ministère quelconque? Tellement que tu aimes le ministère des prophètes parce qu'on donne des bonnes paroles. C'est ça, je vois. Le prophète n'a pas dit tout ce qu'il veut. Moi, je suis là. Non, non, non. Attachons-nous à Christ. Comment tu peux savoir si tu es religieux? On te fuse facilement. Mais si moi, je ne suis pas attaché à quelqu'un, s'il me fuse, fais quoi? Jésus ne va jamais te fuster. Donc, ceux qui vont ça et là pour se prostituer, c'est des religieux. Parce qu'ici, on t'a fait mal. On t'a frustré. Mais si tu n'es pas là-bas pour un homme. Donc, si on te frustre, ça signifie que tu n'étais pas attaché à Christ. Mais tu étais attaché à Christ. Amen. Alors, le Seigneur dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et puis va. Amen. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe le lieu où tu es assis, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, est-ce que tu veux être guéri? On vous pose la question. Tu as trop attendu là où tu es là. Tu t'es pas attaché à la bonne personne. Aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et va au nom de Jésus. Quand on lui a demandé, mais qui t'a fait ça? Il dit, il ne savait même pas qui c'était. Il ne connaissait pas Jésus. Pourtant, depuis 38 ans, il était au bord de la piscine là-bas. L'eau a fait des mouvements, combien de fois multiplié plus son âge, le nombre de jours qu'il a fait. L'eau a fait des mouvements, mais il n'a rien vu. Certainement, tu es dans l'église depuis je ne sais pas combien d'années. Il y a des mouvements, mais aucun mouvement sur toi. Le Saint-Esprit est en mouvement dans la vie des gens. Tu vois des transformations, tu vois des témoignages, des miracles. Tu es là aussi. Les miracles, là, ça ne tombe pas sur toi aussi. Tu es attaché à qui? Parce que souvent, c'est bien beau de se poser ce genre de questions. Parce qu'on pense que le Seigneur est contre nous. Non. Est-ce que je me connais vraiment? Est-ce qu'il n'est pas venu même me demander, est-ce que tu veux ton miracle? Et puis je lui ai dit, mais je n'ai pas affaire à toi. Combien de fois on a repoussé Jésus qui est venu dans la personne de qui il veut? On ne discerne pas. On donne à celui à qui on ne doit pas donner. Et on refuse à celui à qui on doit donner. Un mendiant vient ici. Tu ne discernes même pas que celui-là n'a même pas besoin de ton argent. Dès que tu lui donnes, c'est fini. Tu perds ton travail, tout se gagne dans ta vie. On ne discerne pas. Non, il faut être hospitalier. Oui. Mais discernons. Beaucoup ont fait rentrer des démons dans leur maison en pensant qu'ils étaient en train de pratiquer l'hospitalité. Combien de personnes avaient hébergé chez vous, vous avez vu que même le foyer est détruit. Pourtant, la personne avait l'image d'un pieux. Un pieux rempli de démons. Dans tout ce que je vous demande, quand vous avez Christ en vous, le Saint-Esprit met la conviction du péché. Quand quelqu'un n'est pas bien, tu sens. Ou souvent quand tu parles avec quelqu'un qui est en train de mentir, tu es énervé. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Une personne te parle et puis ça t'étouffe. Tu as envie de tout, mais tu perds ta paix. Parce que ce qui est en train d'arriver est contre nature. Ça ne va pas avec ce qui est en toi. Et quand c'est comme ça, tu te dis, peut-être moi, je ne suis pas bien aujourd'hui. Et peut-être c'est moi qui n'aime pas la tête de celui-là. Mais non. Il y a des personnes, tout de suite, tu les vois, tu sais. Mais on ne s'écoute pas. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, on ne se connaît même pas nous-mêmes. On se dit, Dieu n'est même pas capable de nous révéler ça. Pourtant, Dieu parle.
Vous savez, lorsque tu fais quelque chose comme un rituel, une pratique que tu fais tout le temps, ça devient une coutume. Amen. Et quand tu continues dans la coutume, ça devient la tradition. Et quand tu persistes dans la tradition, ça devient, tu fais, maintenant ça devient obligation. Amen. Peuple de Dieu, ne soyons pas comme ces personnes-là qui sont que le marché en fonction de l'apparence seulement. Il faut qu'elles lavent leurs mains pour manger, sinon on va dire qu'elles sont souillées. Non, non, cherche à laver ton cœur. Laisse les mains, laisse ce que l'homme va voir. Cherche à laver ton cœur. Ce qui est à l'intérieur. C'est ce que le Seigneur regarde. C'est pas je vais venir à l'église, je vais faire des belles paroles. Ou je vais avoir l'apparence de celui qui prie, qui a un genou pendant qu'on loue Dieu. Et dehors, où il faut qu'il soit debout. C'est là-bas il est couché. Ne soyons surtout pas les chrétiens qui jugent les religions. Qu'au sorti de là, ne perdons plus notre temps à juger qui que ce soit concernant sa religion. Parce que nous avons compris que ce n'est pas ce qui sauve. Si tu as envie d'aider ton prochain, laisse la religion et présente-lui Christ. Laisse la religion, parce que c'est le sujet qui fâche. Maintenant, pour présenter Christ, il faut que toi-même, tu connaisses qui est Christ. C'est parce qu'on ne sait pas qui est Christ, on s'acharne sur les défauts des gens. On s'acharne sur les interdits. La Bible dit que le peuple, il servait l'Éternel, mais en même temps, il servait leur Dieu. Bien aimé, c'est quoi cette fusion-là? Ils servent l'Éternel et ils servent leur Dieu en même temps. Aujourd'hui, si on n'est pas béni, c'est parce que nos deux mains travaillent. Amen. Nos deux mains sont en train de travailler, pendant que le Seigneur veut que nos deux mains soient en train de l'adorer. Une main en train de servir un Dieu qui ne connaît même pas. Et l'autre main en train de servir d'autres dieux, des faux dieux. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des réels adorateurs. Il veut qu'on puisse l'adorer en esprit en vérité. Ça veut dire que lorsqu'on adore le Seigneur, on élève des mains pures, sans mauvaise pensée ni colère. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de dire que non, si moi je lève ma main comme ça là, je sais que je suis un vrai adorateur. Ma prière qui monte là, il n'y a aucune pensée impure dedans. Il n'y a aucune colère à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on est capable? Le Seigneur dit, c'est là les adorateurs qui te montent. Moi je veux être une vraie adoratrice. Parce que je n'ai pas envie de prêcher l'évangile et d'être rejeté moi après. Ça fait trop mal. Aujourd'hui, je rigole le fait que même les gens ne soient pas venus tout. Ça fait rigoler parce que ce qui délivre, l'ennemi s'arrange à ce que le peuple soit toujours aliéné. Si on parlait prospérité ou quoi, ce jour-là est là. Il s'arrange à occuper pour qu'on reste encore avec la vieille mentalité. Pour ne pas qu'on puisse voir la main de Dieu. Moi, aujourd'hui, je vais te dire que Christ est venu pour libérer. Il n'est pas venu pour lier. Ce n'est pas normal qu'on dise qu'on a accepté le Seigneur et qu'on ait encore des fardeaux, qu'on soit encore sous le joug. Il faut qu'on se le mette en question. Il y a un problème. Est-ce qu'on est des religieux ou des vrais adorateurs? Sommes-nous des religieux? J'ai besoin que chacun rentre en lui pour se poser lui-même la question. Est-ce que je suis attaché au Dieu de la prostitution? Est-ce que je suis attaché à la divination? Est-ce que malgré que je fais le truc de Dieu ici, moi-même je sais que je vais encore consulter? Mais ce n'est pas grave, c'est le même Dieu, parce qu'eux-mêmes ils disent aussi si Dieu veut. Des gens disent ça pour se consoler. Moi, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tout homme aura saigné va mentionner. On ne se moque pas de Dieu. Moi, je veux nous voir bénis. Il faut qu'on comprenne ces choses-là, qui sont souvent très difficiles à comprendre. On se dit c'est un peu trop dur. Mais la vérité, c'est celle-là qui a franchi. Et en règle générale, elle fait très mal. Aujourd'hui, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Si tu es religieux, toi-même tu sais. Si tu es vrai adorateur, toi-même tu sais. Dieu ne va pas établir juge. Non, pas du tout. Parce que lui, il n'est pas venu pour juger le monde. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Toi qui es là, qui es Dieu? J'ai besoin qu'on puisse se tenir devant nous allons parler à Dieu. Il faut vraiment que nos mentalités changent.
Il faut vraiment que nos mentalités changent. Il faut vraiment que nos vies changent. Il faut vraiment que le Seigneur vienne se révéler à nous. Il faut que le Seigneur vienne se révéler à nous. C'est bien beau de dire que l'autre, il est religieux parce qu'il est idolâtre. C'est bien beau de dire celui-là, oh, il ne connaît pas Dieu. Parce que tu vois qu'il fait telle ou telle pratique. C'est bien beau de le faire. Mais est-ce que toi-même qui juges, tu n'en fais pas partie? Est-ce que toi-même qui juges, tu n'es pas attaché à une religion et tu crois tellement que tu es attaché à Dieu? Ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, on ne voit rien se manifester dans nos vies. Pourtant, je viens à l'église, Seigneur, est-ce que tu ne viens pas par obligation? Est-ce que tu attends que le jour du Seigneur arrive et que déjà même tout le temps tu es là, tu es en train de regarder, mais c'est dans 2 jours, c'est dans 3 jours. Ou lorsque ça approche, oh là là, ça devient plus une corvée qu'autre chose. On se connaît. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Si le fait de venir même dans la présence de Dieu, tu te dis c'est parce que je viens à l'église que je vais être béni. La Bible déclare que le Seigneur n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu est dans ton cœur. Alors, si tu viens, c'est parce que tu sais que ce Dieu que tu as dans ton cœur, il est tellement en toi que tu viens pour retrouver les personnes aussi qui l'ont en eux, en elles du moins, pour qu'ensemble fasse descendre la bénédiction. Mais tu ne viens pas parce que tu vas venir à l'église pour que quelque chose se passe dans ta vie. Non. Tu viens parce que tu portes ce Dieu-là en toi. Et tu sais que ton frère le porte aussi en lui. Alors il faut que vous soyez connectés pour faire descendre la gloire de Dieu. Alors si le fait de penser à ça, c'est comme une corvée pour toi, il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. Parce que ce n'est même pas aider le peuple de Dieu que d'appeler tous les samedis pour dire que mais avec une dimanche, ce n'est pas aider. Parce que les gens ne vont pas savoir si elles viennent naturellement ou c'est parce que c'est par obligation. Dieu risque même de demander des comptes. Dieu risque de demander des comptes. Toi, si tu connais ta vie, alors quand Dieu parle, c'est parce qu'il sait qu'on est concédé parce qu'il dit. Si il n'y avait pas de religieux ici, Dieu n'allait pas parler de ça. Parce qu'il ne parle pas parce que les paroles sont là. Il parle parce que sa parole, lorsqu'elle sort, et elle va, elle a une direction. Il ne parle pas en l'air. Certainement, cette parole-là s'adresse à toi. Seigneur, je dis je suis chrétien, mais je passe mon temps à boire. Ça suffit maintenant. Je ne veux plus être la personne qui aboie. Si on a l'habitude de m'entendre aboyer, on va m'entendre parler maintenant. Je ne veux plus. On prend, on en rit. On en rit souvent. Je fais du bruit. On en rigole. Mais pendant que tu rigoles, tu ne te rends pas compte que c'est une coutume à laquelle tu es attaché. Et tu te dis, je suis libre. Le Christ m'a affranchi, je suis réellement libre. Non, 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 tu n'es pas libre. Parce que le truc qui te fatigue là, ce n'est pas de l'amusement. La plaisanterie te fatigue, c'est une tradition pour toi. Je ne sais pas quel est ton cas, mais tu vas parler à ton Dieu aujourd'hui. Nous avons l'idée d'abord pour parler à